Trait d'union entre le nord et le sud, et entre l'est et l'ouest, la région Meknès-Tafilelt est un carrefour civilisationnel profondément enraciné dans l'histoire. Elle est également un pôle d'attraction économique qui offre aux investisseurs tant nationaux qu'étrangers de réelles opportunités pour réussir leurs projets. L'économie régionale se caractérise par une grande richesse et se constitue notamment de l'activité agricole qui alimente une industrie agroalimentaire en progression constante. La création de l'agropolis de Meknès vient renforcer cette vocation pour permettre à cette industrie de capter une grande part de la valeur ajoutée et de devenir un secteur innovant et performant. L'industrie du textile et du cuir qui demeure un secteur exportateur et créateur d'emplois. L'artisanat qui représente une grande diversité et contribue positivement à l'essor des exportations du pays. D'une activité touristique de plus en plus dynamique, mettant en valeur le potentiel naturel, historique et culturel dont dispose le territoire régional. Du secteur minier qui fait de cette région l'un des grands pôles miniers du royaume. C'est dans ce contexte que le Centre régional d'investissement de Meknès-Tafilelt se présente de plus en plus comme un carrefour vers lequel convergent toutes les actions et tous les efforts visant à développer l'économie régionale. Le bilan d'une décennie d'activité de cette institution se présente comme suit. Le guichet d'aide à la création d'entreprises a permis l'octroi d'environ 16 261 certificats négatifs, dont plus de 70% sont en faveur des personnes morales. Par ailleurs, sur les 15 374 entreprises créées entre 2003 et le premier semestre 2013, le secteur des services occupe la première place, avec 38% du total des créations, suivi du secteur du commerce, avec 34%. Le secteur des BTP est à la troisième place avec 19%. Pour promouvoir l'esprit entrepreneurial auprès des jeunes, les services de cette institution ont œuvré à la participation active à l'émission Challenger de 2M, la création d'un comité d'orientation et de conseil pour les porteurs de projets, la création d'un club des jeunes promoteurs, le parrainage par des entreprises régionales des jeunes entrepreneurs et leur mise en réseau, la mise en place d'une plateforme régionale, Meknès Mobadara, pour le financement et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets, l'organisation de journées de sensibilisation à l'entrepreneuriat. L'animation de ces programmes par les divers comités institués à cet effet, l'appui et l'assistance du CRI et le soutien des partenaires privés et publics ont apporté assurance et réconfort à tous ceux qui souhaitent s'implanter dans le territoire régional et une attention particulière est accordée aux jeunes porteurs de projets. On est spécialisé dans la torréfaction de café vert. On commercialise notre produit à l'échelle nationale, destiné aux ménagères et aux professionnels. J'ai bénéficié d'une formation dans le cadre de la formation entre elles, deuxième édition. Grâce aux séries de Meknès, j'étais primée nationale et régionale et cette formation nous a aidé à tisser des relations humaines avec autres femmes chefs d'entreprise et m'a aidé aussi à améliorer ma performance au sein de ma société. بالنسبه لا سوسيتي ماليسكون اللي كتنتج الملابس الجاهزه اللي كنقوموا بالتصدير ديالها لبرا اللي هي ماركات عالميه معروفه اون بليس دو سا كنخدموا لي مارشي لوكال لي برودوي لوكال اللي كنقدوا اننا نديروا الكرياسو ديالهم وكنديروا الكرياسو ديالهم وكنبيعوهم بليس دو سا هنا في داخل المغرب او خارج المغرب. En ce qui concerne le volet d'aide aux investisseurs, la Commission régionale d'investissement, durant la même période, a approuvé 3 922 projets, portant sur un investissement global de plus de 55 milliards de dirhams, avec 157 913 emplois prévus.
Mis à part l'activité du BTP, le tourisme, l'énergie, les mines et l'industrie émergent comme secteur locomotive de l'économie régionale. Ils représentent respectivement 17, 11 et 10% en investissement et 12, 21 et 18% en emploi. Kasbah goal to develop the Ashmash tin deposit, and we set about the development work, which is a lot of drilling. And as we progressed the project over the last 5 years, it became evident we needed a lot of assistance if we were going to successfully develop Ashmash into an operating mine. And we found that the CRI was the right office to visit, and we found that Mr. Bahi and his team provided much valuable information for us in regards of permitting and in particular investment conventions and the general operating environment in Morocco. And we've been happy to be able to tell them that in the time that we've been here, we found that Morocco is a very pleasant country to operate in. It's stable, has a good political background, and the people are of course very friendly. And that's made it very easy for us from Australia to travel within Morocco and to operate on our field in Ashmash and in the cities of Rabat, Casablanca and Meknès. Nous avons commencé la création du dossier juridique à partir de 2003 et grâce à l'aide et à l'assistance du CRI, à partir de 2004, nous avons commencé à recevoir du monde. Et nous avons réussi aussi à attirer l'attention de beaucoup d'agences à l'extérieur du pays comme à l'intérieur du pays. La province Meknès-Sévillane, c'est le numéro 1 en tourisme rural, en qualité et en quantité. Al-Rashidia, Al-Foud et Rissani, des hôtels où le confort a été soigneusement étudié, feront découvrir aux visiteurs les merveilles de ces espaces sahariens. À Ifrane, ils découvriront des résidences touristiques et des installations sportives haut de gamme. À titre d'exemple, la station touristique qui constitue le premier projet du programme Biladi du Maroc offre aux touristes 1160 lits à des prix compétitifs, en plus d'un camping de 1000 emplacements, 140 unités résidentielles, des équipements de loisirs et d'animation et des structures commerciales. Pour accompagner la dynamique de l'activité industrielle, plusieurs zones d'activité ont été créées, et notamment à Meknès, Midelt, Khnefra et Rashidia. D'autres sont en cours de lancement à El Hajeb et Azrou. L'association du parc industriel de Mjat-Meknès, elle a été créée en avril de 2010 d'initiative propre de l'ex-wali de Meknès-Affiliés, M. Fouzi, le directeur du centre régional d'investissement, M. Hassel Bahi, et les opérateurs économiques du parc industriel de Mjat. L'association a mis en place un plan d'action qui passe premièrement pour l'amélioration de la zone industrielle, l'accompagnement des sociétés installées sur la zone industrielle dans leurs démarches administratives et la représentation des entreprises du parc dans les différentes foires et activités. Il convient à ce propos de rappeler la réalisation du premier pôle de compétitivité agroalimentaire dit Agropolis, présenté à Sa Majesté Mohamed VI en avril 2008 et en cours de réalisation sur une superficie totale de 500 hectares, moyennant une enveloppe de 5 milliards de dirhams en coût d'aménagement. La première tranche de 140 hectares est opérationnelle. Elle connaît la réalisation des premières unités industrielles ayant eu l'accord de la commission compétente. À ce jour, près d'une trentaine d'hectares ont été commercialisés, soit près de 28% de la superficie cessible qui est de 108 hectares. Donc le projet Agropolis est un projet structurant qui entre dans le cadre de la déclinaison de deux stratégies importantes, émergence pour l'industrie et Maroc vert. Il comprend des composantes industrielles, des composantes logistiques et des composantes de services. Il comprend également des composantes d'un guichet unique pour l'accueil un peu des industriels
et un certain nombre de services qui sont fournis par le ministère de l'Agriculture. Éléphant Vert a choisi de s'implanter sur le site d'Agropolis à Meknès, car Meknès est une région agricole avec un fort potentiel pour le développement d'éléphants verts. Le site Agropolis pourrait être un outil exceptionnel pour notre développement. Nous comptons sur ce site pouvoir employer à peu près 500 personnes, et puis la proximité avec l'École nationale d'agriculture ou avec l'Institut national de recherche agronome nous permet de disposer d'un vivier de formation assez important également. Tout au long de notre projet, nous avons pu nous appuyer en fait sur le CRI et ses structures pour pouvoir nous accompagner, que ce soit sur le développement du site, sur les démarches administratives et puis effectivement sur tout ce qui peut être réseau dans la région. Dans le cadre de l'animation de leurs actions, les services du Centre régional d'investissement travaillent pour le rayonnement du territoire régional, tant à l'échelle nationale qu'internationale. À cet effet, ils participent à de nombreux salons à l'étranger et tissent des relations étroites avec les partenaires étrangers à travers des conventions et des partenariats. Nous assurons le suivi de nombreux programmes régionaux de développement, notamment les programmes qui sont initiés par les organisations internationales de coopération, notamment l'Agence américaine pour le développement international. Historiquement, l'USAID a accompagné le développement des séries depuis leur début. Et nous, en tant que programme, nous avons un mandat pour travailler dans la promotion de l'investissement. Donc ça inclut d'une part la simplification des procédures et d'une autre, aider soit les régions, soit le pays à attirer des investissements. Suite aux missions statutaires du Bureau régional de la Fédération nationale de bâtiments et travaux publics de la région Meknès-Safilets, notamment la représentation des entreprises du secteur, la promotion des regroupements et des partenariats entre les entreprises au Maroc et à l'étranger, et l'amélioration de l'environnement législatif, réglementaire et administratif du secteur, en considérant aussi le rôle et les missions dévolues du Centre régional d'investissement de la région Meknès-Safilets. Les deux parties ont signé une convention de partenariat le janvier dernier qui a pour objet la promotion et le développement du territoire régional, l'échange et l'exploitation des informations produites par les deux parties, ainsi que le parrainage, l'encadrement et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs.